Nous allons voir maintenant un point particulier de la méthode qui est relatif à la question posée. Et cette vidéo, je l'intitule « Écrire la question sous forme mathématique ». Je prends un exemple. Imaginons que vous êtes dans les suites et qu'on vous pose la question, est-ce que la suite U-indicène est une suite arithmétique? Vous voyez, j'ai une phrase française, je ne suis pas dans le monde des mathématiques, et si je commence tout de suite à travailler, c'est peut-être très bien, mais c'est quand même très intéressant de d'abord se poser la question, qu'est-ce que je vais devoir démontrer? Alors, si U-indicène est une suite arithmétique, alors ça veut dire que U-indicène plus 1 égale U-indicène plus petit r, ou U-indicène égale U-indice 0 plus NR. Voilà. Quand vous apprendrez les suites, si vous ne les avez encore pas apprises, eh bien, si vous avez une suite qui est sous cette forme-là, c'est une suite arithmétique. Alors, vous écrivez cela, vous l'encadrez, et vous mettez un point d'interrogation. Quel est l'intérêt de faire cela? Souvent, les élèves lisent les questions très rapidement et sans en comprendre le vrai contenu. Donc, passer par cette étape veut dire que je vais déjà traduire en mathématiques l'énoncé de la question. Voilà. Et là, je l'encadre pour pouvoir le retrouver rapidement si tout à coup, en travaillant, en faisant mon travail de brouillon, je ne sais plus où j'en suis, je regarde, et je mets à côté le point d'interrogation pour bien dire, attention, c'est bien ça la question. Alors, on va prendre quelques autres exemples. Vous avez une fonction f de x, et dont la courbe passe par le point A. Voilà. Y égale f de x, elle passe par le point A d'abscisse petit a. Et la question est la suivante. Donnez l'équation de la tangente à la courbe au point grand A. Alors, je trace la tangente. Voilà. Et donc, j'ai l'équation de cette droite. Alors, je peux le mettre de deux manières. Soit, je ne sais pas encore très bien comment je vais faire, et je mets tangente, indice A, ça veut dire la tangente en l'abscisse petit a, deux points, et je mets le point d'interrogation. Voilà. Je me souviens que c'est cela. Mais bon, ce n'est pas suffisant, puisque c'est du cours, et il faut se référer au cours, à l'équation de la tangente. La tangente en l'abscisse a, c'est y égale f' de a, facteur de x moins a, plus f de a. Voilà. J'écris, j'encadre, et je mets un point d'interrogation. Et là, je peux commencer à travailler. Je vois qu'il faut que je calcule f', que je calcule f de a, que je calcule petit a, etc. Prenons un autre exemple. Vous êtes en train d'apprendre les complexes en terminale, et on vous pose la question, donnez la fixe du point oméga. Alors, ce n'est que du français. Et là, vous aurez peut-être du mal. Alors, vous allez vous rappeler, qu'est-ce que c'est qu'une affixe? Ah oui, l'affixe d'un point, c'est la lettre Z. Puisque c'est l'affixe de oméga, je mets Z indice oméga. Donc, c'est ce que je cherche. Mais je vais quand même aller plus loin parce que je connais mon cours. Et je sais que l'affixe d'un point, c'est A plus IB. Eh bien, j'encadre et je mets un point d'interrogation. Et là, je peux commencer à travailler. J'ai transformé la question qui était en français sous forme mathématique. Je l'ai encadrée pour bien me souvenir d'elle. Et j'ai mis un point d'interrogation pour bien comprendre qu'il s'agit d'une question. Un dernier exemple.
et puis ce sera suffisant. Par exemple, vous êtes en train de faire des probabilités. On vous parle d'une expérience, et la question est la suivante. Cette expérience peut-elle correspondre à une loi binomiale? Loi binomiale, c'est du français, ce n'est pas concret. Comment travailler? Alors je sais que la loi binomiale a binomial, ça commence par un B, alors on l'écrit par grand B. Hop, on fait un beau B majuscule, comme à l'école primaire. Et quand même on se souvient, parce que quand même on connaît son cours, que la loi binomiale a besoin de deux paramètres. Alors, elle s'intitule B, paramètre N et paramètre P. Voilà. Et donc je me pose la question, est-ce que mon expérience correspond à la loi binomiale NP? C'est suffisant parce que la loi binomiale NP demande un développement lui-même de définition que l'on ne va pas mettre de manière simple sous la forme écrite. Voilà comment je vous propose de commencer toutes vos questions. Écrivez sous forme mathématique la question, encadrez-la et mettez un point d'interrogation. Et vous verrez combien ça va vous aider. Ce sera une première marche solide sur laquelle vous pourrez vous appuyer pour monter vers la réponse.